Bonjour, voilà la première vidéo de la construction de l'arbre généalogique. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'un arbre préconfiguré avec les différentes couches de la généalogie en partant depuis la consultante. Vous pouvez constater que les femmes sont représentées par un cercle, ici la consultante avec ses sœurs, la sœur aînée, sœur numéro 2, elle-même en position 3, et puis avec une sœur cadette en position 4. Vous avez les chiffres qui se situent ici. Les positions dans la fratrie. Les positions s'inscrivent de gauche à droite. Donc vous comprenez, la sœur aînée et la sœur cadette, ou le frère s'il s'agissait d'un garçon. Là, dans cette fratrie, il n'y a que des filles. Les hommes sont représentés par des triangles. Que ce soit un père, un grand-père, un arrière-grand-père. On les dessine un tout petit peu plus petits à partir de l'instant où on va de plus en plus haut. Et puis, les enfants. Les enfants de la consultante. Dans ce type d'arbre généalogique préconfiguré, vous avez déjà quelques informations qui sont données. Par exemple, ici, je peux rentrer le prénom de la consultante. Jessica pourrait très bien avoir plusieurs prénoms. Dans ce cas, admettons qu'il y ait un deuxième prénom, Marie. Et puis nous allons inscrire la date de naissance qui se situe sous le cercle, ici à ce niveau-là. 1968. Voilà. Donc si par exemple le père de Jessica s'appelle Arthur, voilà, Arthur qui serait 30 ans plus âgé que Jessica, donc il serait né en 1938. Donc ici, on va lui trouver un jour, le mois de novembre, et puis on va là le faire un tout petit peu plus court, 1938, l'inscrire de cette façon. Admettons qu'il soit décédé lorsque Jessica avait 20 ans, eh bien nous allons mettre date de décès. Si nous avons le jour, le mois et l'année, nous allons mettre date de décès le 22 du 10 1988, 22 du 10 88, date de décès. La maman de Jessica, admettons qu'elle s'appelle Marie-Louise, que Marie-Louise soit née 23 le 12, ah ben elle est née juste avant Noël. Et puis on va la faire naître en 44, 23 du 12 44. Jessica peut bien sûr avoir des sœurs, en fait c'est le cas. Jessica a plusieurs sœurs, bon normalement on les prend par ordre. La sœur aînée qui pourrait s'appeler Nathalie, et puis qui pourrait être née 5 ans avant Jessica. Donc en 1963, le 03 02 63, voilà, et que Jessica a une autre sœur qui s'appelle Muriel, eh bien on va faire naître Muriel 2 ans après Nathalie, donc un 15 03 et puis 1965, et puis la sœur cadette. La sœur cadette, on va l'appeler Françoise. Alors, nous allons faire naître Françoise, on va la faire naître 5 ans après Jessica, en 1973. Alors, on efface ceci, 1973, un 27 08 73. Voilà, donc nous avons ici les sœurs de Jessica. Vous pouvez remarquer que la consultante, le trait est beaucoup plus épais. Il est important de très vite, lorsque nous avons plusieurs arbres généalogiques, et bien que lorsqu'on ouvre un dossier d'une cliente ou d'une connaissance, et bien que la personne principale, la consultante, se démarque
d'une manière très évidente. Voilà, donc, premier élément, nous avons la consultante avec les frères et sœurs. Ici, elle n'a que des sœurs. Donc, nous avons à noter toutes les conceptions. Ceci est très important. Si nous avons conscience qu'il y a un IVG qui a été vécu, eh bien, on va prendre ici, je vais simplement faire un copier et puis un coller et on va placer un IVG. Vous tirez simplement ceci. Alors ici, entre 65 et 68, c'est pas très cohérent. Par contre, on pourrait mettre un IVG ici, copier, et puis coller. Et puis, je viens mettre ceci là. On va faire un petit peu plus grand, et puis on va mettre simplement IVG, en majuscule, IVG. Cela veut dire intervention volontaire de grossesse, et si nous avons la date de l'IVG, nous la mentionnons. Alors bien entendu, ici la date va se situer entre la naissance de Jessica et la naissance de Françoise, ou du moins la conception de Françoise. Et bien comme il y a 5 ans d'écart, on peut admettre, c'est une possibilité qu'il y ait eu un IVG, peut-être qu'il y a eu des problèmes dans le couple parental, des difficultés, ou une mère qui était plus très sûre de son mari, elle est arrivée enceinte, en fait, elle était enceinte, et puis par doute ou par peur par rapport à la fiabilité ou fidélité ou le côté sérieux de son mari, elle a peut-être préféré réaliser un IVG. Donc nous allons mettre une date, bien entendu, qui va se situer peut-être 2 ans et demi, 3 ans après la naissance de Jessica. Nous allons mettre 1971 et admettons que nous ayons la date précise 10-06-71. Voilà. Ici, nous avons donc indiqué IVG. Bien entendu, on se dira, mais pourquoi après cette Marie-Louise, donc la maman de Jessica, pourquoi a-t-elle encore eu un enfant? Simplement que le couple s'est ressoudé ou s'est consolidé par rapport à, je dirais, le scénario que j'ai mis en place, bien sûr. Le couple s'est consolidé et puis, eh bien, finalement, Marie-Françoise et Arthur ont eu envie d'avoir encore un enfant et peut-être bien qu'ils avaient envie d'avoir un garçon. Voilà, c'est Françoise, c'est une fille, et bien évidemment qu'on va comprendre à quel point plus il y a de filles dans une fratrie, déjà première fille, deuxième fille, troisième fille, eh bien déjà pour Muriel, certainement que les parents auraient souhaité avoir un garçon. Ici pour Jessica, encore, bien sûr, plus certainement, plus évidemment, que les parents auraient aimé avoir un garçon, et puis pour Françoise, eh bien, c'est encore plus fort. Et surtout, si dans cette famille, si nous sommes des agriculteurs ou des paysans, des gens de la terre. Donc vous avez pu voir de quelle manière nous construisons les premiers éléments de l'arbre généalogique. Bien évidemment que nous commençons par la personne qui vient en consultation ou la personne qui demande à faire son arbre généalogique et puis que nous établissons les correspondances avec les frères et sœurs qui se trouvent sur le même niveau de Jessica, en l'occurrence ici le même niveau que la personne qui vient en consultation. En notant bien entendu les informations des parents, avec ici nous avons Arthur et nous avons Marie-Louise avec les dates de naissance, pour Marie-Louise, pour Arthur et le décès d'Arthur que nous avons là. Nous pouvons tout de suite observer que Arthur est décédé en 1988 et que Françoise, à ce moment-là, elle avait, quel âge avait-elle Françoise? C'est pas trop compliqué, elle avait 15 ans. Que Jessica avait 20 ans, et ainsi de suite, on peut faire le calcul pour tous les enfants, quel était l'âge des enfants au moment du décès des parents. Voilà, enfin des parents, ou du moins ici, le décès d'Arthur. Nous allons rester là pour cette première observation, et puis je vous dis à bientôt pour la suite dans une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir.